Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Laurence du blog lacuisinedebernard.com et aujourd'hui nous allons cuisiner deux recettes délicieusement faites maison avec le nouveau Cook Processor de KitchenAid qui est un robot cuiseur multifonction avec balance intégrée artisan. Alors nous allons préparer deux recettes, une première salée et une seconde qui sera sucrée. La première, ce seront des pâtes crémeuses aux crevettes, lait de coco et coriandre. Et pour la recette sucrée, ce sera une brioche, une babka à l'orange et au grand marnier. Je pense que ça va vous plaire. Pour cette première recette, nous allons avoir besoin des ingrédients suivants. Ici, j'ai des pâtes en forme de grain de riz, des crevettes qui ont été événées et sans carapace. Ici, j'ai également un bouquet de coriandre, du vin blanc sec, du lait de coco, deux tomates qui ont été coupées en dés, deux gousses d'ail, un oignon rouge, un poivron jaune, quelques tomates cerises, de l'huile d'olive et du bouillon de légumes. Mais vous pourrez également prendre du fumet de poisson si vous préférez. Fumet de poisson ou bouillon de légumes, ça fera complètement l'affaire dans les deux cas. Alors on va commencer tout de suite par mettre l'huile d'olive, l'ail et les crevettes dans la machine. On va commencer par mettre la machine sous tension, j'appuie sur le bouton, on va enlever la sécurité et ouvrir le couvercle. On va intégrer pour cette première étape la lame multi-blade. Voilà, parfait. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive et on va ajouter nos deux gousses d'ail que j'ai préalablement épluchées. Et je vais hacher l'ail par pulsation. Voilà, ça va très vite. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir ajouter les crevettes. Je vais d'abord enlever la lame multi-blade que je vais garder précieusement parce que je vais en avoir besoin pour tout à l'heure pour l'oignon rouge. Je vais ajouter la tige mélangeuse, stir assist, ajouter les crevettes. Je remets la sécurité. Je sélectionne la température de 140 degrés. Le temps, on va mettre 5 minutes. La vitesse, on va mettre au minimum 1 et on enclenche. Voilà, on va laisser cuire les crevettes et ensuite on va les enlever et on ajoutera l'oignon rouge et on poursuivra la cuisson. Pendant que les crevettes cuisent, je vais préparer l'oignon, je vais juste l'éplucher. Parfait. On va le couper en deux, comme ça, ça va nous aider, même en quatre. On va le couper en quatre pour le mettre dans la machine après. Donc là, on pourra le mettre de côté. Le poivron jaune, je vais enlever le pédoncule. Je vais l'ouvrir. Pour enlever ça. Et lui, par contre, on va le couper nous-mêmes pour pouvoir le couper en petits dés. Alors que l'oignon, on va le mixer pour ensuite préparer les pâtes. Vous allez voir que le robot est très pratique parce qu'on est vraiment en tout en un. On va tout ajouter les éléments dans la machine et le repas va se préparer quasiment tout seul. On aura juste vraiment le poivron à couper en morceaux, c'est quasiment tout. Et les tomates que j'ai également préparées en avance. La cuisson des crevettes est terminée. J'enlève la sécurité, j'ouvre le couvercle. Faites très attention, c'est très chaud déjà. Voilà, on va enlever la tige mélangeuse. Cette fois, on aura besoin à nouveau tout à l'heure, donc je la mets de côté. Les crevettes, je vais les retirer en faisant attention. Vous avez vu, elles sont bien cuites. On va essayer de faire retomber également l'ail à l'intérieur de la cuve. Le jus des crevettes et l'huile d'olive et l'ail, on laisse tout à l'intérieur, on enlève juste les crevettes. Parfait. On va rajouter la tige multi-blade cette fois, la lame. On va ajouter l'oignon rouge. Je vais refermer la machine.
Et cette fois, je vais à nouveau hacher l'oignon rouge par pulsation. Voilà, on va retirer la lame, cette fois on n'en aura plus besoin. Je vais faire retomber les oignons à l'intérieur. On peut rajouter un petit peu d'huile d'olive également. Et je rajoute l'ustensile, la tige mélangeuse, le Stir Assist. Ensuite, on va mettre nos poivrons jaunes. On referme, sécurité, thermomètre 140 degrés. On va mettre 5 minutes. Avant d'ajouter les pâtes, on va faire cuire l'oignon et les poivrons. La vitesse, 1 et on enclenche. On va pouvoir également prendre un petit peu de coriandre. On va commencer à hacher. Elle a été lavée et essorée préalablement. On peut aller quasiment jusqu'à la fin des feuilles. Les branches sont très savoureuses, mais si vous ne voulez pas les mettre, vous n'êtes pas du tout obligé. Et on va en garder une bonne partie également pour la fin, pour la présentation. La cuisson est terminée. Je vais pouvoir ajouter maintenant les pâtes, le vin blanc. Et là, je vais laisser cuire 2 minutes, toujours à 140 degrés. Je remets 140. Je vais mettre 1 minute, vitesse 1. Et j'enclenche. Je vais ajouter la moitié du liquide. Voilà, à peu près. Je vais également ajouter la première partie de coriandre que j'ai hachée. On va mettre cette fois à 110 degrés. On baisse un petit peu la température. On va mettre la vitesse INT par intermittence. Vous allez voir, ça va mélanger que par moment. Et pour 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on pourra ajouter le reste de bouillon et les dés de tomates. Je vais ajouter le reste du bouillon. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Si vous mettez tout, ce sera très crémeux. Si vous en mettez un petit peu moins, ce sera un tout petit peu plus ferme. Mais ce sera délicieux quand même. Voilà, je vais laisser un tout petit peu. Je vais mettre les tomates coupées en dés. Et je vais saler et poivrer. Donc ça, c'est à votre goût. Un petit peu de sel. Du poivre. Du moulin. Je vais remettre à cuire. 110 degrés. Toujours vitesse INT, donc par intermittence. Et le temps de cuisson, je vais mettre 5 minutes. Et ensuite, on ajoutera les derniers éléments et le repas sera déjà terminé. On va ajouter notre lait de coco. Et on remet 110 degrés, intermittence, et cette fois 5 minutes et ce sera terminé. Pendant ces dernières minutes de cuisson, je vais en profiter pour préparer mes tomates cerises et hacher quelques branches de coriandre. Donc les tomates cerises, c'est vraiment à votre goût. Là, je vais faire une assiette de présentation. Donc, vous allez simplement les couper en deux. Voilà, je vais hacher un petit peu plus de coriandre pour parsemer sur le plat. Les crevettes sont là. On va pouvoir d'ailleurs les mélanger dans les pâtes au dernier moment. Là, le plat va être prêt à mon avis dans quelques secondes. Voilà, 11 secondes de cuisson. D'ailleurs, vous aurez une petite alarme quand le plat est prêt.
On va attendre 3 secondes. Et voilà, c'est terminé. Donc j'enlève la sécurité, j'ouvre la cuve, je peux enlever le couvercle cette fois. Je vais pouvoir ajouter mes crevettes pour les réchauffer dans le plat. Je vais simplement mélanger un petit peu. Parfait. Je peux vous dire que ça sent divinement bon. Le lait de coco donne un parfum extraordinaire à ce plat. Et les légumes, la coriandre, on va ajouter maintenant ces petits éléments-là qui vont donner un petit peu de couleur à notre plat, encore plus que ce qu'on a déjà. Une louche, je vais venir me servir. Pour une personne, ce sera pour moi. Voilà. Là, je vous ai fait une recette pour à peu près 4 personnes. Alors, n'hésitez pas à avoir quand même pas mal de crevettes pour chaque convive. On va parsemer d'un petit peu de coriandre. Quelques tomates cerises. Si jamais vous voulez goûter votre plat d'ailleurs pendant que ça cuit, vous faites simplement pause, on ouvre le couvercle, vous goûtez, vous refermez tout et vous remettez le bouton triangulaire qui est le bouton lecture pour remettre à cuire. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est terminé. Vous avez un plat très coloré, très parfumé, avec des bonnes crevettes qui sont bien cuites avec des gousses d'ail. Je peux vous dire que c'est fantastique et extrêmement simple à faire à la maison. C'est délicieusement fait maison. Nous allons maintenant passer à notre recette sucrée, à savoir une babka au grand marnier et à l'orange. Alors pour cette babka, nous allons d'abord commencer par faire notre pâte à brioche et vous allez voir que faire la pâte à brioche dans le cook processor, c'est très simple puisque la balance est intégrée, qu'on va ajouter tous les ingrédients un à un dans la cuve. Nous allons allumer notre cook processor et utiliser cette fois le bouton balance. Parfait. On va pouvoir ajouter cette fois notre lame. Alors c'est la lame à pâte que je vais mettre dans la cuve et vous remarquerez que ça y est, la lame a été pesée, elle pèse 51 grammes. Donc je vais faire une tare et pour faire la tare, j'appuie sur le bouton qui est à côté de la balance, ici, et on revient à 0. Alors nous allons mettre 350 grammes de farine. Et je vais jusqu'à 350, 337... 349, avec moi les choses sont assez précises. 352, allez j'en enlève un petit peu. 350, pile poil. On va mettre 55 grammes de sucre. Donc j'appuie à nouveau sur la tare. Voilà, 0. Et je viens mettre mes 55 grammes de sucre. 27, 28, 32... 55, pile poil. On va mettre 185 grammes de lait, donc à nouveau je mets la tare. Voilà, je repasse à 0. 185 grammes de lait. « 185. Je vais mettre 4 grammes de levure. Voilà. Alors j'ai pas fait la tare parce que là c'est parfait, voilà. 4 grammes, très bien. J'ai pas fait la tare parce qu'on était déjà à 185, j'ai rajouté simplement 4 grammes, donc 189, c'est le cas ici. Je remets ma tare, mais en même temps j'en ai plus besoin finalement. Une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Un œuf de 60 grammes. Et je vais mettre également 2 jaunes d'œufs en plus. Donc là je vais enlever le blanc, ajouter que le jaune. Voilà. Parfait. Je vais pouvoir fermer le couvercle, mettre la sécurité. Cette fois, je vais mettre uniquement en mode pétrissage, donc en mode vitesse qui tourne, voilà, vitesse, 2 et lecture. Et là, je vais mélanger
pendant à peu près 5-7 minutes. Je ne mets pas de temps parce que ça va être vraiment à l'œil. Vous allez pouvoir regarder à quoi ressemble la pâte. Pour l'instant, ça mélange continuellement. Et on va avoir une pâte homogène. Une fois que la pâte sera vraiment homogène, au bout de ce temps de mélange, on va pouvoir ajouter notre beurre coupé en morceaux à température ambiante. C'est pas mal. S'il est trop froid, laissez le beurre en dehors du réfrigérateur pendant à peu près 5 minutes. On en est à 5 minutes de pétrissage. Je vais maintenant ajouter 125 g de beurre demi-sel. Donc pour cela, je vais stopper la machine. Voilà, je vais ouvrir la cuve et enclencher la balance. Je vais maintenant couper le beurre en morceaux, pas forcément trop petits. Donc 125 g. Hop. Je remets en vitesse 2 pour à peu près 5 minutes. Le temps de pétrissage va dépendre de la température de votre beurre. Plus il est froid, plus ça va prendre du temps. Plus il est mou, plus ça ira vite également. On est arrivé aux 5 minutes de pétrissage supplémentaire avec le beurre. Je vais arrêter la machine. Voilà, je vais enlever le couvercle. On va couvrir d'un linge. Je vais la mettre à l'étuve à 40 degrés dans mon four pendant 1h30 pour qu'elle double de volume. Si vous n'avez pas cette fonction dans votre four, vous laissez dans la pièce la plus chaude de votre maison et vous allez attendre qu'elle double de volume. Donc ça prendra sans doute un petit peu plus de temps. Quand elle aura doublé de volume, on va la dégazer, on va lui faire reprendre sa taille initiale. On va mettre un film étirable au contact et ensuite au réfrigérateur pour 3 heures. Et vous verrez que la pâte va devenir plus ferme et qu'on va pouvoir la travailler sur un plan de travail fariné. Je vous retrouve tout de suite parce que moi j'ai déjà fait une pâte en avance et on va voir la suite de notre babka. Notre pâte à babka est prête. Nous allons maintenant préparer le fourrage de la brioche. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 210 g de vergeoise blonde, 50 g de poudre d'amande. Ici, j'ai 55 g de beurre salé fondu, un œuf. On va utiliser le zeste d'une orange bio. Et ici, j'ai un petit peu de Grand Marnier. On mettra une cuillère à soupe, mais bien sûr, vous pouvez vous en passer totalement. Et ici c'est facultatif, mais ça va ajouter du croustillant. Ce sont des amandes hachées que j'ai fait griller 15 minutes à 180 degrés au four. Voilà, donc là on a des amandes qui sont bien dorées qu'on va ajouter en plus dans la pâte. Alors, on va mélanger le beurre fondu, le sucre vergeoise blonde et la poudre d'amande ensemble. On ajoutera également l'œuf et le zeste d'orange. Alors, si vous aimez beaucoup l'orange, mettez le zeste de l'orange entière. Si vous avez un petit peu peur, vous pouvez ne mettre que la moitié, bien entendu. Là, je mets les 3/4, je pense que ça me semble pas mal. Parfait. Et je vais ajouter également l'équivalent d'une cuillère à soupe de Grand Marnier. Et on va mélanger pour avoir une pâte bien homogène qu'on va pouvoir venir tartiner dans notre pâte à brioche. Je vais aller chercher ma pâte à brioche qui est au frais. Je vous rappelle qu'on l'a laissée pousser 1h30 à 40 degrés ou jusqu'à ce qu'elle double de volume. Ensuite, je l'ai dégazée, un film étirable au contact et on la met au réfrigérateur au moins 3 heures jusqu'à ce que la pâte soit bien froide. Vous avez vu que la pâte était plutôt collante au départ. Maintenant, on va regarder à quoi elle ressemble après ce temps de repos. Voilà, on va tirer le film étirable. Vous avez vu que le film étirable ne colle quasiment pas à la pâte. Elle a regonflé à nouveau au frais, donc on a une double fermentation, une rapide et une un peu plus lente au frais. À nouveau, je vais la dégazer. Je vais ajouter un petit peu de farine sur le dessus de la pâte. Voilà, comme ça je peux la décoller du fond. Je vais travailler sur un plan de travail que je vais légèrement fariner. Et notre pâte me semble parfaite. Voilà, alors il ne faut pas hésiter à bien fariner. De toute façon, la pâte va absorber la farine dont elle a besoin. On ne va pas la mettre à l'intérieur de la pâte, uniquement sur sa surface. Et maintenant, on va travailler avec un rouleau à pâtisserie. Et on va l'étaler sur l'équivalent, peut-être un peu plus, d'une plaque de cuisson de four, c'est-à-dire 30 sur 40 cm. Et on va essayer de garder
une forme plutôt rectangulaire. Donc on va tirer le coin des petites oreilles ici pour que ce soit bien parallèle sur les côtés. Si jamais vous voyez que la pâte colle, par contre, vous n'hésitez pas à remettre de la farine. Comme la pâte est très élastique, elle a tendance à revenir sur elle-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à bien étaler, parce qu'on a beau étaler, des fois, ça revient tout seul. Donc on étale. Comme je vous ai dit, c'est à peu près l'équivalent de la surface de notre plaque de cuisson. Donc vous vérifierez à la maison, mais on peut faire un tout petit peu plus grand. Si vous y arrivez à la maison, c'est très bien. Si au moins vous avez cette dimension-là, déjà c'est parfait. Vous avez vu, elle s'est rétrécie quand je l'ai retournée. Donc là, je lui redonne sa forme. Et je vais à nouveau l'obliger à s'étaler. Peu importe que ce soit parfait, de toute façon, on va tartiner maintenant notre fourrage dans la pâte et ensuite enrouler la pâte à brioche. Voilà, vous avez vu, elle ne bouge plus. Et on va maintenant étaler notre fourrage et on va mettre la totalité. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment le goût du beurre demi-sel avec le sucre. Ça va donner une brioche extrêmement moelleuse et généreuse. Alors on va venir mettre le fourrage jusqu'à vraiment la limite en laissant au moins 1 cm sur les bordures. Comme le fourrage est très souple, il est très facile à tartiner. Alors prenez bien une spatule souple comme ça, une maryse. Là j'utilise justement la maryse de notre Cook Processor qui est fournie avec. Voilà, je vais m'aider avec un petit couteau pour bien récupérer tout ça. Et pour venir vraiment jusqu'au bord. On va ajouter quelques amandes hachées par-dessus. Alors j'en ai fait torréfier à peu près 60 grammes. On peut tout mettre, on n'est pas du tout obligé. Parce qu'on peut en garder un petit peu aussi pour mettre par-dessus la brioche juste avant sa cuisson. Et on va enrouler la brioche maintenant dans le sens de la longueur. Donc je commence déjà à l'enrouler par ici. On y va délicatement. Voilà, une fois que c'est enclenché, c'est un petit peu plus facile. Parfait. Si jamais on veut l'angle droit, on tire un petit peu les oreilles pour que ça se rejoigne bien au niveau des bouts. Et parfait, voilà. Et je vais la transvaser sur une plaque donc de 30-40 garnie de papier sulfurisé. Et je vais mettre le tout au congélateur si vous avez la place pendant 10-15 minutes ou alors au réfrigérateur pendant au moins une demi-heure pour que la pâte durcisse à nouveau. Et ensuite, on va la couper en longueur ici, en deux. Vous allez voir, ça va vous paraître plus clair quand ce sera terminé. Je reviens quand c'est refroidi. La pâte est bien froide et il ne faut pas qu'elle soit congelée, il faut juste qu'elle soit raffermie. Alors, allez-y doucement, on va essayer de la déplier. Il faut faire attention parce que si vous y allez trop vite, la pâte va se déchirer. Là, je vérifie, ça me semble bien. Si jamais elle se déchire à un endroit, ce n'est pas non plus très grave. Vous inquiétez pas parce que tout ça, ça ne se verra pas après la cuisson. Voilà, on va essayer de refaire quelque chose de droit. On va couper en deux. Dans la longueur. Il faut aller bien au fond avec le couteau. Parfait. Et on va mettre la pâte vers le haut. J'ai préparé également un moule à cake que j'ai chemisé de papier sulfurisé. On va mettre les deux morceaux l'un à côté de l'autre comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais tresser ma brioche, ma babka,
On va essayer d'être le plus serré possible. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des plis serrés comme ça. Parfait. Voilà. On va pouvoir mettre notre babka dans le moule. Alors c'est l'opération la plus délicate. Hop, voilà. Papier sulfurisé. Il nous embête un petit peu. On le pousse. Si jamais vous avez ce petit morceau là, on peut le retresser d'ailleurs encore un peu. Et on essaie de le mettre par en dessous. Voilà. On va reparsemer d'un petit peu d'amandes hachées. Maintenant, on va laisser à nouveau pousser la pâte pendant à peu près 1 heure. On veut qu'elle regonfle dans son moule. Il ne faut pas qu'elle gonfle trop non plus parce que quand on va la faire cuire, elle va gonfler à nouveau. Donc là, on va la laisser tranquillement pousser dans son moule pendant environ 1 heure. Et on revient ensuite pour la cuisson. Donc là, je la laisse tranquille. Tout est prêt. Je vous retrouve tout à l'heure. Notre babka est prête à passer au four. On va la faire cuire maintenant pendant 1 heure dans un four préchauffé à 160 degrés sur mode ventilé. Et vous verrez, ça va donner une magnifique brioche. Une heure de cuisson est passée, la babka est prête, on va aller jeter un coup d'œil, je vais la sortir du four. À mon avis, c'est prêt parce que vu l'odeur qu'on a, ça me paraît incroyable. Alors évidemment, elle est très chaude, on va attendre qu'elle retombe à température ambiante pour pouvoir la manger. C'est vraiment là qu'elle sera la meilleure. Nous avons vu 2 recettes délicieusement faites maison avec notre robot Cook Processor. Une première avec nos pâtes crémeuses, lait de coco, coriandre et crevettes. Et ensuite notre babka à l'orange et au Grand Marnier. Pour ma part, je vous dis sans doute à bientôt pour de nouvelles recettes.